Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu hier à 17h15, qui a opposé la JOCR face au Paris FC et qui s'est soldé sur le score de 0 partout pour le compte de cette 21e journée. Bon, le débrief, on va le faire rapidement parce que pas grand-chose à dire de ce match. En fait, ça va être une merde. J'ai pas. Voilà, la bonne scène, c'est mieux. En fait, le débrief de ce match, c'est que je peux le plier en 30 secondes. C'est le même et encore et toujours depuis des mois et des mois. Dans le jeu, on n'est pas vilain, sauf que devant, il n'y a personne. Voilà. Et ça s'explique par le fait qu'on ait fait un mercato de merde, que Monsieur Ventier, ah ouais, on a pris un renfort offensif. Ouais, tu as pris Romain Fèvre qui jouait pour l'Arabie Saoudite. C'est tout. Voilà. Tu voulais faire Gaëtan Perrin, t'avais pas de plan B ni de plan C, donc tu te retrouves comme un con. Pour David Fofana, c'est pareil, t'as pas de plan B, donc tu te retrouves comme un con. T'es la pire attaque de Ligue 1, et on l'a encore vu hier. Alors ouais, les gars, tu vois, ils trichent pas, ils essayent, mais ça suffit pas, quoi. Donc, ils sous-performent, donc c'est une catastrophe. Alors, pourquoi j'ai pas la compo qui s'affiche? Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Donc, pour ce match-là, bon, Pellissier a remis son 4-3. Bon, là, il y a une erreur parce que normalement, c'est Owusu qui était en 6 et Danois et Amada qui était un cran au-dessus. Il a dû composer avec les blessures de Fèvre et d'Azgouzi a priori à la dernière minute. Donc, donc c'est Amada qui a remplacé Azouzi et Casimir qui a remplacé Fèvre. Et après, pour le reste classique, Mensa assis sur les côtés, Akpabio Mandé. Et devant, Sina, Casimir et Namasso. J'aurais bien aimé voir Brian Oko titulaire. Parce que c'est un joueur qui, pour moi, a du potentiel et qu'on voit les faiblesses que Mensa a sur le côté gauche. J'aurais bien aimé voir ça davantage. Côté PFC, on avait Kevin Trapp dans les buts, Gori et Sangui en piston, un trio central Otavio Kolodjedjak Embo, Lopez Camara, Simon Kebal sur les ailes et devant Ciro Immobile. Donc, le résumé de ce match, alors excusez-moi, il faut que je reprenne mes notes parce que même si le match était hier, je ne me rappelle pas de tout, je me rappelle même de rien. Donc dès la 6e minute, on se prend un centre de Sangui Kebal qui frappe en première intention, c'est bien capté par Léon. D'ailleurs, il me semble qu'au marquage sur Oussou et il a la ramasse. Kebal qui centre pour Gori, qui fait une reprise de volée mais qui passe largement à côté. Et 19e minute, première frayeur, on a Ilan Kebal qui prend l'aile droite. Il repique à gauche, il repique dans l'axe, pardon. Il fait son fameux enroulé et Léon la chope en deux temps. Il la repousse dans un premier temps. Et après, c'est Immobilier qui fait une tête, mais voilà, une tête un peu en manque de vitamine D. Donc, Léon s'impose sans trop de soucis. Dès le début de l'entame, pardon, de la seconde mi-temps, ça va beaucoup mieux avec Kamada qui trouve parfaitement dans l'intervalle Sinayoko, qui lui aussi repique dans l'axe, mais ça frappait trop sur Kevin Trapp. Et la plus grosse action du match, c'est à la 68e. Euh, Immobilier qui lance Ikoné et on se prend en contre du futur et Léon qui sort très très franchement Léon ça fait une très bonne sortie, il empêche bien la relance enfin la frappe d'Ikoné en bouchant bien l'angle et après on a un corner de Danois où Sinai dévie sa tête à la 73e et à la toute fin quand même il y a ce corner de Danois et la tête de l'assaut qui rase la barre donc voilà on n'est pas Bamako. Salut, on regardera ça tranquillement demain. Pour moi, pas nul ce match. Ah ouais, moi j'ai pas trouvé. Il y en a d'autres que j'ai trouvé pas ouf, mais en vrai, je trouve qu'Akpa sur ce match-là, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bah, après, bah, vu du stade en tout cas, moi j'ai trouvé intéressant notre ami Clément Akpa. Donc après, bon, au niveau des stats, ça va aller vite, hein. Alors que ce soit d'un côté comme de l'autre, hein, les XG, nous on est à 0,95, même pas 1. Et Paris qui a fait le miracle de faire encore pire à 0,77. Voilà. En première mi-temps, le PFC avait le dessus, ça s'est inversé en seconde mi-temps. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des sifflets à la mi-temps? Peut-être. Parce qu'à un moment, jouer à la baballe, c'est bien, mais voilà, on veut marquer quoi. Voilà, nul insipide, ben voilà, tout est dit.
Tout s'est dit, non, ben voilà, après, que dire de ce match? Bah, match nul, voilà, c'est tout. T'es pas capable de marquer, je vois pas comment tu peux. Encore dire, ouais, on a fait deux clean sheets d'affilée. Youpi. Ah oui, 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 non, ouais, ouais, oui, c'est vrai que ça m'est sorti de la tête. Mais ouais, ouais, c'est transversal. Ouais, ouais, c'est vrai que ça m'était sorti de la tête, mais c'est transversal. C'était catastrophique. Après, défensivement, je l'ai quand même trouvé bon. Diomandé aussi. Mais ça, c'était un petit peu plus compliqué. Mais on va voir ça tout de suite avec les notes. Et qui ne s'affichent pas. On va, hop, bougez pas. Voilà. Donc, au niveau des notes, on va commencer par notre gardien, Novan Lyon. Je vais mettre qu'il fait un bon match parce qu'il nous sort l'arrêt qu'il faut, même si des fois se relance son pied, c'est toujours un peu compliqué. Mensa, c'est décevant. Voilà. Il est en fin de contrat dans 6 mois. Je veux dire, tu as recruté Brian Oko, mais pas latéral gauche, mais Brian Oko dans l'axe. Et, voilà, parce que ni Mensa ni Odegaard sont performants. Donc, bon, voilà, il faut tenter quelque chose. Akpa. Alors, t'as raison, Bamako, je vais mettre match correct parce que c'est vrai que c'est trop d'erreurs dans les relances. Après, défensivement, c'était plutôt pas mal. Je trouve qu'il a bien tenu la baraque. Bon, pas tout seul, parce que Diomandé, je vais le mettre au même plan, hein. Diomandé, pour moi, c'est un match correct aussi. Lamine si, j'ai trouvé un petit peu plus emprunté. Un peu plus discret que sur les matchs précédents. Parce que on en fait quoi, notre ami allez, si, ouais, je vais pas mettre décevant, allez, on va mettre correct. Owusu, je trouve qu'il est trop lent, moi, Owusu. Je... je suis à deux doigts de le mettre dans décevant parce que, ouais, tu fais clean sheet et tout, mais ouais, le match reste fade, quoi. Ça reste un match yaourt nature, quoi. C'est un match, tu le regardes, il y a pas de saveur, quoi. Il se passe pas grand-chose. Moirou Hamada, j'ai bien aimé. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas la technique d'El Azouzi, mais on l'a vu présent. J'ai bien aimé sa petite passe, là, son décalage sur Sina, c'était pas mal. Après, bon, on l'a pas trop vu non plus. Danois un peu mieux, je trouve que depuis son match face au PSG, il a l'air de retrouver, comment dire, le niveau qu'il avait la saison dernière. Alors, à voir, je trouvais qu'il y avait un peu de mieux quand même sur les coups de pied arrêtés. Il manque pas grand-chose pour que Sina la mette au fond à la toute dernière minute. Voilà, match correct. Namasso, franchement, avec les trois de devant, je commence à être sévère. Namasso, pour moi, c'est décevant. Ok, on l'a dit, il est bon techniquement, grand dérougador si tu veux. À un moment donné, tu es là pour marquer des buts et t'en marques pas. Donc voilà, Sinayoko. Ouais, Namasso, décevant, ça me fait chier, oui et non, parce que bon, tu vois qu'il se bat. Et je trouve que quand Pellissier a fait son changement tactique, là, qu'il a fait. Qui c'est qu'il a sorti? Il le fait un peu tard. Et quand il fait sortir Amada pour faire rentrer Mara, t'avais vraiment Namasso qui avait une position d'axial, mais en 9,5. Et je le trouve tellement plus intéressant là, parce que pour moi, Namasso, à chaque fois, on le voit ailier gauche, mais c'est pas un. Alors, oui, des fois, ça permute avec Sinayoko, machin et tout. Pour moi, il est pas bon. Limite, pour moi, un de ses meilleurs postes, ce serait dans le milieu à 3 avec Owusu en 6, Azuzi et Namasso. Et t'as Namasso qui peut limite se projeter en 10. Mais il faut qu'il soit. Alors après, oui, on l'a. Ouais, après, ouais, non. Après, on l'a. Ouais, techniquement, il a fait des différences et tout, mais. Je l'aime, Namasso, c'est pas le problème. Mais moi, je veux qu'on marque des buts. C'est bien beau de faire deux trois gestes techniques, machin et tout, mais. Voilà, faut les mettre au fond, quoi. Sina. Pour ceux qui me disent que Sina, c'est toujours un numéro 9, bah non. Non, toujours pas. La preuve, il a eu quelques occasions, il en a pas mis une. Casimir, c'est le premier à sortir, il sort à l'heure de jeu, je crois. Ouais, 60e. Il s'est bien bien fait siffler, notre ami Casimir. En vrai, c'est pas son pire match. Alors,
Il a tenté quelques trucs, ça a été. Ouais, c'est dur de noter les joueurs sur ce match-là parce que le match, je vous le dis, il était tellement fade. On s'est fait chier, quoi. Même moi, debout dans le stade, je commençais à limite à piquer du nez. Alors, c'est vrai que j'étais debout, mais tu regardes un match comme ça devant la télé, tu rompiches très très fort, quoi. Casimir, ouais, non, c'est pour les trois, je vais les mettre décevants, hein. Ouais, ok, dans l'attitude et tout, c'est bien, mais je parlais trop de devant, hein. Mais ouais, faut marquer, vraiment. Lasso Koulibaly qui est rentré pour la dernière demi-heure à la place de Casimir. Compliqué parce que ça se marchait un petit peu trop avec Si et quand il est rentré, le jeu penchait vachement à gauche. J'ai pas compris pourquoi parce que il y a des fois où ouais, c'est pareil. Après, il a voulu prendre ses responsabilités sur le coup franc. Bon, ça a pas payé, ça passe à pas grand-chose. Salut Charles Owusu, nul. Toujours des balles en arrière, Casimir catastrophique. Salut Juju, comment tu vas? Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi pour Owusu, pour Casimir aussi d'ailleurs. Owusu, je trouve que il manque. Après, c'est même l'image de l'équipe, hein. Il y a trop de fois où on pouvait chercher la passe, là, aller chercher aller occuper les 30 derniers mètres des Parisiens et non, quoi, ça joue la baballe, ça joue derrière et dis-moi juste ce que t'en as pensé du match de Sina. Ouais, Casimir, catastrophique. Pourtant, je suis pas son premier défenseur, hein, loin de là. J'étais le premier à aboyer comme un chien quand il nous a fait des performances de merde. Bon, ouais, là, il a tenté, il s'est proposé, il a tenté quelques trucs. Après, pour moi, les trois de devant étaient décevants. À partir du moment où ça fait 5 matchs que tu marques pas, et c'est plus ou moins les mêmes qui sont alignés. Bon, surtout pour Sina et Namasso. Et en plus, Namasso sera suspendu contre Metz. Sina, c'est le seul. Salut Ibza Domaine. Sina, nul, nul, nul. Faut qu'il bouge, il a pas le niveau. Ouais, ouais, c'est pas qu'il a pas le niveau, c'est que il est utile dans le jeu. Et pour moi, en fait, les joueurs, on s'en sert mal. Sineko, c'est pas un vrai neuf. Et on l'a vu hier. Alors, ouais, Juju nous dit il a les deux occasions de marquer. Bah, il y a Koulibaly aussi qu'on a une sur le coup franc. Il me semble même que Namasso en a sur une frappe, mais elle est déviée. Mais moi, vu du stade, elle partait super bien. Après, je vais pas les mettre catastrophiques parce que même Casimir, et à des moments, je l'ai vu revenir faire l'effort défensif. Alors on va me dire oui, mais c'est normal, c'est le minimum. Rappelez-vous, il y a quelques matchs de ça, même ça, il le faisait pas. Donc il y a un léger mieux. Après, je vais pas grimper au rideau parce qu'il a couru 30 mètres en plus pour revenir faire l'effort. Moi, les trois de devant, j'attends des buts, j'attends des vraies occasions, quoi. Et là, les seules occasions qu'on se crée, c'est sur coup de pied arrêté. Et alors, ouais, oui, t'appuies sur les joueurs, oui, je veux bien, mais à un moment donné, pourquoi on recrute personne? Pourquoi on recrute personne devant Vanchi? Qu'est-ce qui branle dans son bureau là? On va me dire, ah ouais, mais Vanchi, il a parlé après ce match, enfin après le mercato, il a parlé, nanana, nanana. Ah ouais. Dans ce cas-là, moi c'est pareil, demain je vais foutre le feu à une maison, je vais dire, ah, c'est pas bien, j'ai mis le feu à une maison. Ah, c'est trop facile de. Ah ouais, on peut dire qu'il a le mérite de le faire, mais bon, tu vends Matondo 15 ou 17 millions, allez, même 15 millions. Le seul joueur sur qui t'es vraiment, c'est Gaëtan Perrin. Sérieusement. Les mecs, ils sont payés à quoi là sur le recrutement? Ils sont payés pour faire quoi? Ils sont payés à rien foutre, c'est de l'emploi fictif. Dans cette équipe, cette saison, il n'y a qu'un seul qui est au-dessus dans cette équipe, c'est El Azouzi et Léon. Les autres n'ont pas le niveau. La mine, si, a percuté. Ouais, c'est vrai que les centres de la mine étaient. Ouais, ouais, hier, j'ai trouvé un peu. Après, il fait un match correct, mais ça reste décevant. Après, est-ce qu'il a pas trop performé les matchs d'avant ou est-ce qu'il accuse le coup? Bonne question. Azouzi, oui, Azouzi, techniquement. Mais le problème, c'est que voilà, là, Pellissier paraît d'une entorse au genou droit. Il va nous manquer pour combien de temps? Fèvre, il est blessé aussi, je sais plus où. Léon, oui, après, attention, je me rappelle contre Toulouse, les gars en mousse, là, on a fait caca culotte.
Euh, Danois était en dessous de tout, Amada il était perdu sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. Après, Danois, j'ai trouvé un petit peu mieux, mais je trouve que. Ouais, ouais, tu me diras. En fait, le match est tel. Pour ça que je vous dis que c'est dur de noter les joueurs sur ce match-là, parce que le match était nul. Juste avant la mi-temps, si de mémoire qui passe en retrait, Gérard. Ouais, ouais, ouais. Et en vrai, les sifflets, c'est pas contre la Mincy particulièrement, en fait. C'est un ras-le-bol général. Ça fait 5 matchs que tu marques pas, que c'est à peine si tu te crées des occasions. Alors oui, on s'en crée des occasions. Mais frère, les occasions qu'on se crée, c'est tirer un peu tiré par les cheveux et bon, devant, il faut un tueur, quoi. Et bon, là, c'est Koumara, mais bon, c'est Koumara, c'est 0 but, 0 passe D. La première mi-temps, lamentable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que la première mi-temps, c'est vrai que la première mi-temps, elle est nulle à chier. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, t'as plus l'impression de voir une équipe de hand qu'une équipe de foot, quoi. Et ça, moi, ça me casse les couilles. Si, on a fait un tir. Enfin, on a fait un tir. T'as Namasso qui fait une tête de poussin, mais il fait une tête, Namasso. Qui est cadré d'ailleurs. J'ai même pas vu. On a cadré combien de frappes? J'ai même pas fait gaffe. Après, c'est Koumara. Ouais, il est pas bon, mais je vais pas le noter. Il rentre pour jouer un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes. Oh, tu me diras, Koulibaly, il lui dit, ouais, non, franchement, c'est quoi, même Koulibaly, j'hésite à le mettre décevant, parce qu'ok, il rentre, il y a de l'envie, tout ça, mais oh, j'en ai marre, quoi. En plus, t'es à domicile, bon, le stade n'était pas rempli, mais dire à des moments, en fait, tu sentais que si les joueurs avaient la capacité d'enflammer le match, à tout moment, le stade, il pouvait s'enflammer. Je sais plus, je crois que c'est en deuxième mi-temps. On pousse, et là, t'as tout le stade qui se réveille, et même moi, ça m'a surpris. Je dis, wow, les autres tribunes suivent, c'est pas mal, tu vois. Après, c'est les joueurs qu'on pas suivi, quoi. Attends, tu retrouves les stats, mon Juju. Euh, Deux cadrés seulement. Ah ben oui. Voilà, 12 tirs, deux cadrés. Bon, on a tiré plus que le PFC. Mais bon, eux, ils ont cadré deux fois plus que nous. Mais 12 tirs de cadré. Les gars, prenez mes lunettes, je sais pas, faites quelque chose. Jouez. On va faire du CC foot, on va jouer avec des chiens d'aveugle, on va faire des passes en braille comme ça, je sais pas. Mais les gars, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est vraiment réveillé parce que, ouais, en première mi-temps, on fait un tir encadré. Et la deuxième mi-temps, on se tire encadré. Ouais, mais ouais, voilà. Du coup, je vais peut-être être plus sévère avec. Après, je vous l'ai dit, Mara, je vais pas le noter. La seule action franche du match. Au bout de 30 secondes. Ouais, 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 ben ouais. Ouais, il y a celle-là aussi. Non, bon, on a cadré plus que deux tirs alors. Parce que pour. Là, normalement, c'est mieux. Wow, ouais. Excuse-moi, excusez-moi dans le chat. Merci de m'avoir dit, Juju. Plus de batterie dans le micro. Attendez.
Pourtant, j'avais rechargé les deux. Bon, bref. Bon, au moins, normalement, c'est réparé. Ouais, je disais, oui, donc Metz qui va accrocher un point à Lille. Perrin fait une frappe exceptionnelle. Bah, comme on avait l'habitude de voir chez nous, hein. Et Fischer fait une sacrée parade. Après, t'as Lens qui s'est imposé 3-1 face à Rennes. Et je crois qu'Habib Bey s'est fait dégager. Brest qui met fin à la belle série des Merlus en les battant 2-0. Nice-Monaco, enfin non, avant il y a eu Lyon qui s'est imposé 1-0 face à Nantes. Donc ça, ce score-là, on le prend. Nice-Monaco 0-0. Le Havre, putain, Le Havre qui s'impose à Strasbourg de buts 1. Bon, après là, ils nous ont mis à 9 points, donc bon, au mieux, les gars, on fera barragiste, hein. À moins d'un miracle, je vois pas comment c'est possible. Bon, nous, 0-0 contre le PFC et Angers-Toulouse. Un bon vieux. Enfin, non, pardon, Angers s'est imposé 1-0 et le but de Ralissois, il est exceptionnel. En plus, c'est Vanden Bomen, ancien Toulousain, qui fait la passe. Le match de la peur, le match de la peur, Metz-Auxerre. Ouais, ouais, bah, malheureux vaincu, hein. À moins qu'on se retape un troisième 0-0 d'affilée. En vrai, si on bat pas Metz, les gars, on ferme boutique, on ferme rideau, hein. Circuler, y a rien à voir. Si à un moment donné, t'es pas, ah, ok, c'est à l'extérieur, mais je m'en bats les couilles, t'es pas capable de battre le dernier. Ah ouais, ok, ils ont fait un bon match. Enfin, j'ai même pas vu j'ai même pas vu le match contre Lille. Si t'es pas capable de battre le dernier, alors que tu joues ta survie, faut aller se faire foutre. Déjà, c'est pareil face au Paris FC. J'ai pas senti des. En fait, tu sens que bah en fait ils ont pas confiance. Du coup, bah ils ont des jambes un peu en carton, en coton, et tu le ressens dans le dernier geste. Et oui, pour finir le match, Paris qui s'imposait 5-0 face à Marseille. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet plus que ça. Voilà, on va laisser le classement et on va voir la prochaine journée. Euh... Si elle veut bien s'afficher, le Paris FC. Ils sont venus. Bah, c'est vrai que c'était pas foufou non plus. Pourtant, ils ont des traits avec Ilan Kebal. Qu'est-ce que j'aime ce joueur. J'adore. Après, ouais, non. Après, ils sont nuls, nuls, nuls. Non, parce qu'on n'a pas été capable de leur foutre un but. Et puis j'aimerais bien être à leur place qu'à la nôtre, tu vois. Parce qu'ils ont 7 points de plus. Donc voilà, tu devrais faire comme Momo et Nick, casser des télés sur le Malzaucer. Bah, hier j'étais au stade, donc c'était un peu compliqué. Mais demande à, je sais pas, mon père, à ma copine, en fait, à tous ceux qui regardent le match avec moi. Mais au fait, heureusement que je suis pas filmé, quoi. Parce que oui, il y a des fois, je suis à deux doigts d'exploser la télé. Et j'ai cassé bien des choses en regardant des matchs, c'est pas bien. Je suis plus sûr. Voilà, vous voulez une anecdote? Ça, là, ça serait tellement rien à filmer. J'ai mon meuble télé là-bas, mon commode meuble télé, j'ai une étagère qui a rendu l'âme parce que je l'ai défoncé, parce que je sais plus c'est sur quoi. Je sais plus quel match, c'est Sina qui, il a le but ouvert et il se chie dessus. Et ouais, là, je crois que j'ai cassé mon meuble à ce moment-là. Salut Maurice, comment ça va? Moi, je pense pour la confiance, les joueurs. Ouais, mais de clean sheet, pardon. Oui, mais on n'a pas marqué depuis 1742. Waouh, c'est chaud, quoi. Ah, t'étais en quelle tribune hier, Juju? Ouais, bah ouais, voilà, ceux qu'on fait. Bah, d'ailleurs, j'ai un ami à moi qui vient avec que j'embrasse d'ailleurs, hein. Ah, bah tiens, moi j'étais en OH, bah, tu vois, j'étais avec les Ultras, on était en train de chanter et tout. Et pareil, j'ai un très bon ami à moi que j'embrasse qui vient dès qu'il peut, et lui, c'est pareil, il en fait du kilomètre. Bon, moi, nous, ça va, on habite, enfin, toi, t'habites sur Auxerre, moi, j'habite aux alentours. Et pour ceux qui se tapent le trajet et tout, qui font des 200 bornes, c'est pour ça, à la fin, les joueurs, là, qui commençaient à tous partir, pour ça que le capot, il a gueulé, genre, les gars, je trouve qu'on est des supporters plutôt calmes, il y a eu des sifflets, mais à un moment donné, ça fait 5 matchs que tu marques pas, les sifflets, c'est mérité, t'es chez toi, t'es à domicile. Oh, respecte-nous, on se casse la voix pour vous. La moindre des choses, c'est de venir et d'échanger. Je pense que c'est même Namasu aussi, un des premiers à être venu. Voilà. Même s'il a été décevant, mais lui, son état d'esprit, tu peux rien lui reprocher. Et le mec, il est seulement prêté, quoi.
La deuxième mi-temps, pas besoin de siffler. Je me rappelle plus, je fais des mi-temps des mi-temps. La journée était compliquée. Euh... Ouais, peut-être, je me rappelle plus honnêtement. Je crois en fait ce match était tellement nul que mémoire sélective, je l'ai effacé de ma mémoire ce match. C'était vraiment une cata. Bon, la prochaine journée, le week-end prochain, qu'est-ce qui nous attend là? Rennes PSG, bon, ça on s'en branle. Monaco-Nantes, ça, on va avoir un œil attentif dessus. Marseille-Strasbourg, ça ne concerne pas. Lille-Brest, ça ne nous concerne pas. Paris-FC Lens, on va jeter un œil dessus, mais sans plus. Le Havre Toulouse, pareil. Lorient-Angers, pareil. Et bah, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Pour être barragiste, il y a Auxerre, Nantes, Metz. Metz-Auxerre, Monaco-Nantes. Voilà. Après Lyon-Nice. Bon, Nice, même s'il se casse la gueule violent, je pense que ça va pas descendre en Ligue 2, ou ça m'étonnerait, pardon. Mais le Metz-Auxerre, là, ah les gars, je vous le dis, va falloir. Déjà, va falloir bosser à l'entraînement la finition. Et si, je m'étais posé la question, j'en ai parlé hier avec mon père. Parce que pour le mercato estival, on a fait un joker, on a signé Sekou Mara. Mais est-ce que pour le mercato hivernal, maintenant que c'est fini, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un joker? Alors après, le mercato, il est fini il y a une semaine, donc je crois que dans tous les cas, on est baisé. Donc il nous reste que des joueurs libres. Et je crois que de mémoire, les joueurs libres, on va regarder vite fait, mais je suis pas sûr que s'il en reste. Ou alors, en vrai de vrai, vu que Namasso, il est suspendu, euh, merde, je sais plus ce que je voulais faire. Vu que Namasso, il est suspendu, je pense que la semaine prochaine, Mara va retrouver une place de titulaire. Parce que... Et là, ce qui serait intéressant, d'habitude, je le fais pas là, mais déjà le week-end dernier, j'ai pas eu le temps de faire l'avant-match. Et j'ai lu que tu peux pas enregistrer de nouveau. Ah bon, bah voilà. Bah après, si les joueurs libres, les joueurs qui n'ont pas de contrat, techniquement, tu peux, tu vois. Après, si tu fais le. J'espère que Azou. Parce que s'il n'y a pas Namasso, il n'y a pas El Azouzi, allez, c'est fini. C'est fini. Sans contrat, il y a qui il avait vu Paco Alcacer. En vrai, Paco Alcacer, moi je prends tous les jours, hein. Raheem Sterling, bah voilà, il a toujours pas de contrat, Sterling. Tu fais Alcacer, Sterling, tranquille, hein. Ouais, par Alcacer devant. Ouais, au Johnny Gallo, peut-être. 36 ans, mais c'était pas mauvais. Radelu fait ou trop de blessures, malheureusement. Origi. Origi, c'est pareil, pas épargné par les blessures. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Vous savez quoi, dans le doute, et je vais finir là-dessus, on va se faire un. Si j'arrive à retrouver la bonne compo. Euh, Voilà. Alors maintenant, il faut que j'arrive. Théobert ou Ayer. Théobert, il est blessé, malheureusement. Ça va être compliqué pour notre ami Théobert. En plus, oh merde, je fais de la merde. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça va l'afficher correctement, ça ou pas? Oui, ça l'a affiché correctement. Je vais le décaler. Voilà. El Azouzi au milieu avec Dano et Amada. Alors, oui, mais non. Je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Azouzi en 6, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Alors attendez que je fasse ça. Donc dans les buts. En vrai, normalement, cette semaine, je devrais avoir le temps de faire l'avant-match face à Metz. Normalement. Mais bon, là, on se le fait vite fait, hein, vraiment. On se le fait en vif. Il va déjà dès 18h. Brian Oko, Joe Mandé. Bon, après, moi, derrière, je bouge pas la Mitsi, hein. Pour moi, la Mitsi, ça reste titulaire, il n'y a pas de problème.
Azouzi, ouais, Danois. Après, c'est Danois, Amada. Après, ouais, si je mets Owusu c'est parce que je veux surtout voir Azouzi un cran plus haut. Et en vrai, je me dis Mara, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi Mara, j'ai envie d'y croire. Mais ça fait 20 matchs qu'on attend et à part un but en amical contre Saint-Etienne. Alors après, si Fèvre est remis de blessure, je le mets tous les jours. Sinon, bah c'est voilà, moi je partirais là-dessus. Mais dans un monde idéal, je passe en 4-2-3-1. Azouzi Danois en double pivot. Namasso en 10 et les trois de devant là. Ça bouge pas. Parce que Sina, je le répète, Sina n'est pas un vrai numéro 9. Après, oui, il a marqué, non, non, il a mis pas mal de buts sur Péno. Parce qu'il y avait un truc aussi que j'avais trouvé intéressant. Ça, c'est l'expected goal par joueur. Et en vrai, Namasso, il en a croqué quand même pas mal. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est sur ce site-là? Non, c'est pas sur lui. Non, bon, bref. Mais oui, bon. En vrai, moi, Sinayoko, 2027 ballons perdus par match. Et zéro but. Et ça, ce qui est horrible, là, enfin horrible, c'est que c'est notre meilleur buteur. Et je crois même que c'est notre meilleur passeur. Et je dis pas ça pour descendre Sinayoko. C'est juste pour dire que, bah, à part lui, on a personne pour mettre des buts. C'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. Le meilleur passeur, c'est Sinayoko avec deux passes D, quoi. Et le meilleur buteur, c'est un mec, c'est Haussmann qu'on a renvoyé en Angleterre. Ah si, Maré, il a fait une passe D. J'avais dit 0 but 0 et il a fait une passe D. Alors, rendez-vous compte que Sierralta, il a mis plus de buts que Sekoumara. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, mais après, voilà, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, pour moi, face à Metz, on veut. Si tout le monde est à 100%, moi, j'envoie cette équipe-là. Mais si... Allez, je vais juste me faire le kiff, juste pour... Si, après Metz, on a tous nos joueurs à 100%, donc pas de blessures, pas de suspendus. En fait, pourquoi j'ai tout effacé, j'avais pas besoin. Après, Akpa, j'ai une petite incertitude. Même si, ouais, il est formé à ce poste-là et tout. Mais pour moi, Brian Oko, il doit être titulaire tous les jours. Il a un potentiel fou, ce petit. Il est très bon. Il est gaucher comme droitier. Qu'au pire, si t'as Akpa ou Diomandé qui sont un peu, qui bégayent un peu, bah, tu mets Akpa, tu mets une charnière Akpa Oko. Mais je trouve que Diomandé, Mensah, enfin, c'est dur, quoi. Franchement, c'est dur. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, ça remarque ça. Merci pour ton follow, Nancy Carter. Yop, oh, attendez que je rebascule mes yeux. Je vais me dire, ah ouais, mais Mara, c'est le seul de neuf. Parce que Namaso, ouais, enfin, tu me diras, ni Namaso ni Sina, je les compte comme des neufs. C'est des neufs et demi. Mais c'est pas des. Voilà. Moi, si tout le monde est à 100%, je pars comme ça jusqu'à la fin de saison. Avec, et dès qu'on perd le ballon, hop, Namaso qui vient coulisser. En fait, c'est un 4-3-3, mais juste qu'en en phase offensive, t'es vraiment en 4-2-3-1 avec Azouzi, Danois en double pivot et Namasso dans le cœur du jeu.
Et dès que t'as plus le ballon, hop, Azouzi qui revient. Et voilà, t'as Namasso. En vrai, ça pour moi, c'est la compo. Mais plus sinon en neuf. Plus en neuf pur. Mettons un Mara, parce que en vrai, même Mara, je crois pas qu'il ait tant de jeux que ça, notre ami Sekou Mara. Ouais, il a joué que 40% des minutes. 40% de minutes jouées, c'est pas. Après, ça reste très très insuffisant, attention, hein. Mais je sais pas, regarde, si tu prends un Casimir par exemple. Ouais, ben Casimir, il a joué 300 minutes de plus que Mara. Justifié ou pas. Voilà, bon, après Koulibaly, je vais même pas en parler parce que le pauvre, il a que des miettes. C'est Namasso. Ah non, c'est. Ouais, Namasso. Ouais, Namasso. Il a joué 1536 minutes et Sina 1700. Ouais. Donc en vrai, l'idée c'est de relancer Mara. De toute façon, les gars, on a qui en neuf? Me dites pas Sinayoko. Me dites pas Namasso. On a qui en vrai numéro 9? Un buteur, seul, en pointe. On a qui? À part Mara. On a personne. On a mis 0 but en 20 matchs. En 21 matchs. Ok. On a qui d'autre? Ou alors on met Rodin ou Sissako. Mais moi, je vous le dis, là, on part comme ça jusqu'en fin de saison. Et si, quand même finir un mot sur les petites banderoles qui ont été déployées hier au stade. C'était gentil, c'était mignonné. Il y en a vu une sur Ventier, en gros, voilà, que c'était un directeur sportif en théorie, mais que bon, voilà, quoi, il nous l'a chié. Et une petite banderole sur Malherbe. Alors, à Mogo, elle a disparu trop vite, la banderole. Et on aurait dû la laisser plus longtemps. Parce que lui aussi, ce serait bien qu'il porte ses couilles à un moment donné, parce que, soi-disant, c'est le président de la l'AGA. Bah, frérot, tu prends tes cojones, tu les mets sur la table et tu t'expliques devant tout le monde. Parce qu'au moins, avant-hier, il a eu le mérite de faire. Bon, après, j'ai pas vu l'intégralité de l'article. Les deux, trois trucs que j'ai vus, ça m'a suffi, j'ai souri nerveusement. Mais Malherbe, on ne l'entend pas. C'est le président du club, on ne l'entend pas. Il joue à cache-cache, le gars. C'est. Et moi, pour moi, on m'enlèvera pas l'idée que déjà, on fera pas mieux que Barragiste. Et que avoir vendu Matondo 15 millions, c'est une super vente. Honnêtement, là, chapeau. Mais si c'est pour prendre personne derrière, bah ça sert à rien. Alors oui, tu vas renflouer les caisses, tu renfloues les caisses du club. Pour faire quoi? Pour la Ligue 2 l'année prochaine. C'est maintenant qu'il fallait investir. Surtout que si tu te maintiens, tu gardes Namasso. Tu peux après, je veux dire, si tu recrutes intelligemment. Nous, déjà, recruter tout court, on sait pas faire. Alors de là, recruter intelligemment, je crois que j'en demande un peu trop à notre cher président, à notre cher directeur sportif, que je hais au plus haut point maintenant, je vous le dire. Voilà. Je les déteste. Pour moi, ils ont fait de la merde. Si on descend, ils seront en partie responsables. En grande, grande partie. C'est pas les seuls, évidemment. Il y a aussi les joueurs. Même Pélissier, ouais, c'est dur de lui tirer dessus parce que c'est vrai qu'il a pas non plus pléthore de choix. Mais il y a combien de matchs où t'es moussé physiquement, il fait pas les changements en temps et en heure, et qu'en face ils font les changements et nous après on se fait balayer. Il y a ça aussi, voilà. Donc bon les gars, je vais m'arrêter là-dessus. On va se dire peut-être rendez-vous sur le match dimanche. Ouais, non, je crois que ça va être compliqué. Bon, je vous retiendrai au courant sur X éventuellement si je fais un débrief d'avant-match. Puis bah, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci de tous d'avoir été présents. Et une bonne semaine, même si honnêtement, je vous le dis, et je vais finir là-dessus. Au coup de sifflet final, j'étais abattu. Je me dis, c'est pas possible, frère. Ça fait 5 matchs qu'on marque pas.
du plus de l'année, on a dû cadrer allez, 4 tirs ou 5 tirs à tout péter. Ça veut dire que tu cadres un tir par match. Donc voilà, j'étais abattu et de toute façon, je le dis, je le répète, on fera pas mieux que Barragis. Donc bon, essayons de trouver le peu d'espoir qui reste bien enfoui, un miracle. Et j'espère qu'on arrivera à au moins être barragiste et par la suite se maintenir. Mais les gars, on part de très très loin. Allez, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao et allez l'agir.